être en direct. Oui, y aller. Alors, bienvenue à cette réunion du comité pionnier le 19 avril 2022 à 9h ce matin. Pour ouvrir la réunion, j'aurais besoin d'un proposeur et un appuyeur, donc proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Paquette, tous en faveur. Merci. Juste avant, je dois, oui, quand vous avez levé la main, j'ai tout de suite cliqué. Donc, pour s'assurer que nous avons le quorum, je vais appeler les membres du conseil qui devront signaler leur présence. Donc, M. Tsourunakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. Présent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquette. Présent. Et M. Campbell. Présent. Donc, nous avons le quorum. Merci beaucoup. Donc, nous devons adopter l'ordre du jour. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé. Pardon? Un rajout à rajouter à huis clos. Non. Donc, on va adopter l'agenda comme elle est en ce moment. Là. Et monsieur, vous avez proposé l'agenda et monsieur Lefebvre a secondé, tous en faveur. Donc, c'est adopté. Item numéro 3, déclaration des conflits d'intérêts. On n'a pas de déclaration de conflit d'intérêts. Donc, nous sommes à l'item 4 et 5. 4, qui est une présentation, nous n'en avons pas pour le moment. 5, l'item pour les membres du conseil, nous n'en avons pas. Et l'item numéro 6, c'est justement la discussion sur le food cycler. Nous avons avec nous M. Jonathan Wilson, qui a chapeauté ce dossier. Donc, M. Wilson, je vais vous laisser la parole pour nous apporter un petit peu plus d'informations sur le food cycle. Je vous laisse la parole. Allez-y. Je ferme mon micro. Bonjour à tous. Donc, suite à la présentation de Ami de Food Cycler, on est rendu à l'étape de voir si la municipalité serait d'accord d'aller de l'avant avec de faire un trial de 12 semaines et puis de fournir, de débourser de l'argent pour participer à ce trial de 12 semaines. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi concernant les modalités, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là? Présentement, c'est comme la présentation nous avait montré, la ville devrait débourser 175 $ par appareil, les gens 125 $ et Food Cycler, eux, absorbent le 200 $. Donc, par la suite, les gens gardent l'appareil. Oui, M. Bogue? Je veux juste dire qu'il faudrait que ça soit bien marqué que c'est un food cycle, c'est pas un... It's not compost, ça fait pas le compost, OK? C'est une façon de traiter le manger, mais vous pouvez pas servir le mot compost. C'est pas du compost, OK? C'est pas ça que tu finis avec. Alors, je veux juste dire que pour faire sûr que c'est bien marqué. Sans ça, c'est pas vrai. Merci. Madame Astley? Oui, j'ai eu l'occasion de regarder sur YouTube la façon dont il se sert du food cycler. Et puis, je dois être d'accord avec M. Bogue, c'est que la façon que ça fonctionne et à cause de la chaleur, c'est que ça tue toutes les bactéries. Donc, essentiellement, on ne peut pas faire l'équivalence d'un compostage
Par contre, ça peut être rajouté dans des jardins et tout ça. Et les gens peuvent rajouter soit un genre de fertilisant organique s'ils veulent. Ça fonctionne. Ma question était plutôt à savoir si les gens ne sont pas satisfaits du Food Cycler après l'essai du 12 semaines, qu'est-ce qui arrive? C'est une très bonne question. Je vais devoir leur demander. Mais je crois que, dans le fond, on ne peut pas retourner l'appareil vu qu'il est déjà utilisé. Mais parce qu'on pourrait peut-être revendre l'appareil? Peut-être que ce serait une possibilité. Je vais devoir m'informer, voir, puis je vais parler avec d'autres municipalités aussi, voir qu'est-ce qu'eux ont fait avec s'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits avec l'appareil. Parce que dans la vidéo que j'ai regardée, je pense que c'était un essai avec le Vitamix. Et puis, ce qui arrive au fur et à mesure qu'on utilise l'appareil, il y a des poussières qui collent dans le fond du Food Cycler. Mais par contre, dans ce vidéo-là, il démontre comment on peut les enlever très facilement. Je pense qu'on ajoute juste un ingrédient et puis ça les fait enlever. Donc, on ne voudrait pas que les gens soient désappointés. Je pense que ça serait bon qu'ils aient peut-être voir la vidéo YouTube pour qu'ils ne soient pas désappointés du résultat. Je sais que les gens cherchent bien à composter, mais c'est que le résultat, c'est que c'est pas. C'est ça. Ouais. C'est une déshydratation des matières, dans le fond. C'est pas. C'est du vrai compostage, c'est vraiment avec de la chaleur, des choses comme ça, mais de l'humidité, puis ça se transforme en une matière première, mais présentement, c'est juste une déshydratation du produit, mais qui reste quand même avec des nutriments pour les plantes, ces choses-là. C'est une solution compensatoire pour le compostage. Mais non, c'est exactement, c'est pas du compostage comme vous dites. Un autre commentaire que j'avais eu que Mme Thibault m'avait mentionné aussi, c'est que l'appareil était peut-être un peu bruyant, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des petites choses que les gens doivent considérer s'ils veulent vraiment aller de l'avant avec ce produit. Mais c'est ça, présentement, il y a des pour et des contre. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir le monde idéal. On ne peut pas faire... ça reste que c'est un appareil électroménager. Ça va faire des petits bruits, ça va tourner, ça va faire comme vous dites, de la poussière, ces choses-là. Je sais pas. Je crois que ça ne dégage pas d'odeur avec le filtre. J'ai lu sur les réseaux ces choses-là, puis il n'y a aucune odeur qui émane de cette machine. Mais personnellement, je n'ai pas vu l'appareil encore. J'ai pas pu tester. J'ai tenté de contacter les gens des Stockberry, voir s'ils avaient reçu. J'ai pas eu de réponse. Donc, c'est sûr que peut-être à ce point-ci, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aimerais ça peut-être voir les résultats des Stockberry, peut-être avant, voir leurs études, voir si ça fonctionne bien, puis peut-être aller faire un petit tour, aller voir la machine moi-même, et puis revenir avec des commentaires. Comme ça, peut-être on serait plus en mesure de dire si oui ou non on veut aller de l'avant avec ce produit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les membres du conseil. Oui, M. Lefebvre? M. Lefebvre. Oui, merci et bonjour, M. Wilson. Je suis entièrement d'accord avec vous parce qu'il y a encore des questions à se poser et expliquer aux gens. Parce qu'oubliez pas, il y a des filtres aussi, il y a des coûts supplémentaires qui doivent changer. La durée de la machine est 6 à 7 ans. Alors, il y a quand même aussi qu'est-ce qu'on fait l'hiver avec le produit. On va entreposer le produit final, comment on va s'en servir. Alors, je pense qu'on a beaucoup d'informations peut-être à donner aux gens avant de commencer à vendre le produit. Puis, il y a des municipalités qui ont déjà participé à ce programme-là, dont des municipalités avoisinantes comme North ou South Glengarry. Alors, il s'agit de peut-être parler avec eux autres. Puis, une de mes questions, c'était si vous avez eu la chance de parler avec M. Lalonde des Hawkesbury et que vous avez répondu à ma question. Alors, ce serait bon peut-être qu'on ait la chance de regarder ça. Vous donnez la chance de regarder ça un petit peu plus attentivement avant qu'on soit en mesure de vraiment endosser le projet. Merci. Oui.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Chamaillard. Première affaire, la demande pour la ville. Y a-t-il une grosse demande à travers nos clients? On n'a pas fait la demande encore. Présentement, c'est vraiment, on est en mode, on a regardé la présentation. On n'a pas fait de demande aux citoyens présentement. C'est sûr qu'on va procéder. On veut voir avant si le produit vaut la peine. Puis à partir de là, on va faire la demande. On va faire peut-être un quiz Facebook s'il y a des gens qui seraient ou on va peut-être par les journaux, les médias, je ne sais pas, on va voir. Le coût pour la ville. Le coût pour la ville, c'est minimum de 50 appareils. Ouais, c'est 6 250 $ plus shipping pour 50 appareils. Donc, c'est ça, on va voir à partir de là, on va parler avec les autres municipalités pour voir si ça vaut la peine. Puis, là, on va faire une étude, on va demander aux gens qui sont intéressés. Puis, on parlait juste, premièrement, c'était des petites choses qu'on regarde, la distribution, comment ça fonctionne, ces choses-là. C'est toutes des petites questions que je vais aller poser. Mais premièrement, on voulait voir à quel point on était intéressé, si oui. Et puis, comme je vous dis, je vais vous faire un rapport aussitôt que j'ai des nouvelles de East Hawkesbury, qui est vraiment notre municipalité la plus proche. Puis, on va pouvoir voir les appareils. Je vais peut-être aller en chercher une, puis peut-être faire une démonstration pour voir, puis voir le résultat du produit, qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Merci. Oui, M. Lafayette? Oui, parce qu'au début, c'était toujours un projet pilote. Donc, exactement. Pour une période de 12 semaines, on devait fournir l'information et des statistiques à la compagnie comme telle. Alors, je présume d'autres municipalités, ils ont déjà passé cette étape-là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans la deuxième étape? S'il y a eu de la demande pour avoir des produits de les résidents ou le food cycle, comme on l'appelle. Alors, je suis certain que d'autres municipalités ont déjà franchi cette étape-là, sans savoir quelle est la suite de ça. Oui, exactement. Je sais qu'il y a une municipalité qui avait fait la demande pour en avoir pour chaque résidence, mais peut-être que pour nous, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être que l'investissement ne vaut pas la peine. J'avais peut-être d'autres solutions que j'envisage peut-être de parler avec mes municipalités de Champlain et East Hawkesbury pour peut-être avoir, ou peut-être juste nous à l'interne, peut-être avoir un éco-centre. C'est des choses qu'on regarde. Je regarde. C'est un dossier que je travaille cette année, c'est le recyclage des déchets, puis je révise tout notre système, puis on doit aller un peu de l'avant avec l'environnement. Donc, c'est des choses que je regarde présentement. Food Cycler, c'est une idée que j'ai eue. Ben, pas une idée que j'ai eue, c'est East Hawkesbury qui m'ont mis en contact avec ces gens. Puis, c'est un produit qui est quand même bien. C'est juste de voir si est-ce que c'est l'option qu'on veut aller avec. Est-ce qu'on veut faire des collectes? Oui, M. Bourg? Juste mentionner qu'il y a d'autres produits sur le marché qui sont semblables, puis qu'il Nox, c'est vraiment un decomposer qui vraiment descend le produit en terre. C'est juste en mentionnant que oui, il y a d'autres produits aussi qui sur le marché. Celui-là ici, c'est qu'il vise les municipalités, qui est certainement une bonne façon de faire un bon marketing. Mais il faut qu'on regarde aussi un petit peu alentour. Exactement. C'est parce qu'eux, présentement, offrent une subvention, pas une subvention, mais ils paient 200 $ pour que les municipalités. C'est justement, c'est comme vous dites, c'est du marketing, mais oui, il y a d'autres produits, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça qu'on regarde. C'est sûr qu'on ne peut pas faire du compostage à grande échelle. Ça prend des permis, toutes ces choses-là. Bon, on regarde peut-être éventuellement un système de backburner, mais je crois qu'on n'est pas rendu là encore. C'est très coûteux. Il faut que j'étudie. J'ai beaucoup d'études à faire dans les prochains mois, puis c'est un des dossiers que je me penche dessus qui va être assez intéressant, puis assez compliqué, mais on va essayer de faire un peu de changement. Merci, M. Wilson. Je voulais juste vous mentionner, je pense que à Grenville, par contre, je ne pense pas que c'est la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge qui ont une espèce d'éco-centre.
mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je peux juste vous mentionner que... Oui. Il y a ce que j'ai plusieurs municipalités au Québec qui ont des écocentres. Il y a d'autres endroits, Clarence Rockland, ils ont des endroits pour aller mener les feuilles et puis les branches, ces choses-là. Champlain avait leur propre dépotoir, mais présentement, je crois qu'il est fermé. Donc, c'est des choses comme ça que je dois vérifier. Nous, on manque un peu d'emplacement pour faire ces choses-là. Ça prend des permis spéciaux parce qu'il y a des gaz qui s'émanent si on fait du compostage, ces choses-là. Donc, je suis à l'étape vraiment de recherche présentement pour comparer les municipalités et puis voir c'est qui serait la meilleure solution pour la municipalité pour la ville d'Hawkesbury présentement. Peut-être qu'avec en utilisant nos voisins de East Hawkesbury et Champlain, peut-être faire un comité pour le. Je dis ça, je lance ça vite fait. C'est rien de. J'en ai même pas parlé encore avec eux, mais ce serait peut-être quelque chose qu'on regarderait peut-être dans l'avenir parce que je sais que East Hawkesbury ont déjà réduit les bacs de déchets à une poubelle. Donc, nous, c'est quelque chose aussi qu'on va aller de l'avant vers dans les prochaines mois ou la prochaine année. On va réduire le nombre de déchets qu'on va permettre à la collecte. Donc, ce serait d'envisager aussi peut-être pour ramasser les feuilles au printemps, à l'automne, les branches, ces choses-là. Puis ensuite, on va regarder le compostage, c'est une autre chose aussi. Donc, c'est toutes des choses que je prends en considération présentement puis que je travaille dessus. Très bien, M. Wilson. Non, essentiellement, si je fais un petit peu le résumé, c'est que M. Lefebvre avait aussi des questions, vous avez des questions, et vous êtes, disons, plus ou moins au début de vos recherches, tout ce qui a trait au recyclage des déchets et la collecte des déchets. Donc, peut-être que ce serait une décision un peu prématurée à ce moment-ci et ce serait mieux d'attendre les résultats de Hawkesbury Est et voir comment les gens ont été satisfaits. Et puisque vous êtes en train de faire toute une étude de tout cet aspect-là, je pense que c'est à moins que les membres du conseil le voient autrement, qu'on devrait vous donner le temps nécessaire pour vous laisser faire vos études et nous revenir au conseil. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait des objections avec ça. Alors, s'il n'y a pas d'objection, M. Wilson, on vous remercie beaucoup. Et puis, on va vous laisser le temps de faire des recherches quand même. C'est assez complexe et puis il y a beaucoup de choses à penser. Donc, merci beaucoup de nous avoir informés à ce sujet. Merci. Alors, donc, nous avons ici autre. Donc, nous n'avons rien. La période de questions. Est-ce que nous avons des questions, Mme Lontin? Non? Alors, donc, nous allons passer à ce que j'ai reçu. C'était un avis d'annulation du huis clos. Est-ce que c'est bien ça, Mme Lontin? Non, désolé, Mme Massé, j'ai renvoyé une autre mise à jour. Donc, non, le huis clos a bel et bien lieu. OK, merci. Donc, à ce moment-ci, j'ai besoin d'un proposeur et un appuyant pour se permettre d'aller au huis clos. Donc, proposé par M. Chamaillard et appuyé par M. Campbell, tous en faveur. Donc, très bien, c'est adopté. Donc, nous allons nous quitter pour le moment et nous allons nous retrouver à la réunion du huis clos. Merci beaucoup.
Bonjour, M. Ruel. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous êtes revenu. Merci beaucoup, M. Ruel. Alors, nous sommes de retour à la réunion ouverte. Et le dernier Yann? Liliane?